volet du programme de 100 jours initié par le président de la République. Son directeur du cabinet m'informe par sa lettre numéro 1043/05/2019 du 15 mai 2019 de la commande passée par le gouvernement en vue de l'acquisition de 1500 maisons préfabriquées devant servir de logements sociaux. Les dites maisons préfabriquées sont renfermées dans le 851 conteneurs de 40 pieds consignés au nom de la société Samibo et seront déployés dans le reste de Kinshasa, de Congo central, du Sud Kivu, de Kasai oriental et du Kasai central. Voilà ce qui est plus important. À cet effet, sous réserve de précautions d'usage et au regard des destinations, je vous demande de prendre les dispositions nécessaires pour leur enlèvement en exonération des droits et taxes et en importation à titre dérogatoire. Veuillez agréer, monsieur le directeur général, c'est la cote 8 du dossier. Comparez le prévenu Moui Mandoro. On a fait passer votre temps ici pour faire lire la lettre d'exonération, comme pour dire que le prévenu Jamal n'avait pas la charge de payer les frais d'importation. Il a un contrat qu'il prétend avoir signé avec l'État congolais, où il est dit dans le contrat qu'il a brandi. C'est lui qui avait la charge, même si par après le gouvernement a fait une lettre pour demander l'exonération. C'était toujours en sa faveur. Cela ne signifiait pas parce que l'État a écrit pour qu'on puisse enlever d'urgence cette marchandise et que cela change les contrats qu'il prétend avoir signés avec la République. Ça, c'est très important. C'est très important parce que lorsque vous allez vous allez comprendre que tout ce que le prévenu a fait n'avait pas sa raison d'être, puisque déjà le contrat chargeait M. Jamal de payer tous les frais nécessaires à l'importation. Malgré tout cela, l'État a voulu l'aider en faisant une lettre d'exonération. Mais malgré tout cela, il y a quand même des complications. Donc, la partie civile veut savoir à quel moment cet argent il a obtenu et les pièces que nous avons sont des ordres de paiement effectués par le ministre des Finances pour qu'on paye en procédure accélérée Samibo. Et donc, entre 18 mars et 18 mai, 57 millions ont été envoyés à Samibo. Est-ce qu'il peut confirmer ces virements? Le tribunal. Le prévenu Jamal, vous avez suivi donc du 15 mars au 18 mai, vous avez reçu la somme de 57 millions et quelques dollars pour la construction de ces maisons préfabriquées. Vous le confirmez? Réponse, je le confirme 100%. Question du bâtonnier Kalout. Les fameux contrats dont ils se vantent à la disposition sur la domiciliation bancaire intitulée du compte Samibo Congo Sahel. Numéro du compte est repris. Le site SCOCCDKI. Banque du paiement Ecobank. Peut-il confirmer devant votre tribunal que les 57 millions sont entrés dans les comptes repris sur le fameux contrat auquel ils se vendent? Réponse. Ecobank d'abord, ils ont pris mon compte 37 millions qui ne concernent pas Samibo. Ils ont vérifié mon compte, ils ont trouvé 680 dollars. Contactez Ecobank. Avant, je travaillais avec Ecobank. Après, j'ai changé. Au lieu que Ecobank prend l'argent, moi, j'ai transféré à la Rebank. Parce que moi,
je travaille avec la Robank depuis longtemps. Le tribunal. Donc c'est pour cette raison que vous avez demandé que l'argent soit transféré à la Robank. Bâtonnier Kaout. Question. Peut-il dire à votre tribunal pourquoi l'argent est resté dans le compte à la Robank et au moment où l'argent arrive à la Robank, quelle était la situation du compte Samibo auprès de cette banque? Réponse. Tout le paiement avec Robank, mon avocat, a le preuve de paiement. Maintenant reste encore 8 500 000 $. Ils ont saisi. Je travaille depuis 3 mois. Au moment où l'argent devait quitter Ecobank via Robank, quelle était la situation du compte Samibo à la Robank? Parce que nous avons des écritures bancaires et les renseignements de la banque. Quel est le montant que Samibo détient à la Robank au moment où la première somme de 14 millions atterrit dans ce compte? Là, pour passer la situation sur le plan bancaire, l'argent qui arrive de la Banque centrale étant logé dans le compte Samibo au niveau de la Robank, la Robank reçoit l'ordre pour envoyer l'argent à l'Ecobank. Mais il se trouve que l'argent envoyé par la Banque centrale et qui arrive à la Robank s'arrête à la Robank qui fait l'opération pour envoyer cet argent, non pas à Ecobank, mais dans le compte de Samibo ouvert auprès de la Robank. Alors la question est que M. Diamant, au moment où le virement est fait, a-t-il un compte à la Robank? S'il en a, est-ce que ce compte est ouvert au moment où l'opération s'est faite? Et si le compte est ouvert, qui a été le montant avant d'obtenir les 14 millions de dollars qui a été envoyé ensuite des autres millions? Réponse, M. Germain. Même s'il y avait 1 milliard de dollars, ça me concerne. Ça demande qu'est-ce que j'ai mangé hier, j'ai oublié. Moi, je suis libre. Je vais travailler avec n'importe quelle banque. Question. Mais c'est compte avec quoi au moment où on transférait l'argent? Réponse. Je ne sais pas. Je ne me rappelle pas. Comparé Maître Bokolombe pour Jamal. Je voudrais quand même rencontrer la partie civile, la République démocratique du Congo, d'abord pour préciser que l'avenant dont il est question est effectivement d'avril 2019. Et cet avenant a été signé par l'autorité compétente, qui est une précision. Non, qui est M. Bitakwira Justin. Ça, c'est une précision. Je viens par rapport aux différents montants. 26 millions, 57 millions, Monsieur le Président. Je voudrais quand même dire ceci. Nous avons signé un contrat avec la République qui maintenant ici est parti au procès. Et donc, le premier contrat, les documents qui constituaient les pièces constitutives du dossier d'appel d'offres, il y avait la lettre de notification d'attribution, le cahier des clauses administratives générales, le cahier des clauses administratives particulières, le cahier des clauses techniques, les plans d'essai et nature. Tout ça a été débattu dans une commission composée par les gens de la République. La République était bel et bien représentée par le ministre des plans rural. C'est maintenant que la République, pour chercher à comprendre les contrats, alors que la République, l'État congolais qui était le co-contractant, mais non, Monsieur le Président, ça ne se justifie pas. Vous allez vous rendre compte que la partie civile cherche à créer une confusion. Et nous, comme avocats de la défense, nous avons cette obligation de vous éclaircir. La personne ou l'autorité qui a versé par voie de transfert, évidemment l'argent de la Banque centrale à la Robank. La personne qui a décidé de ce virement, c'est l'État congolais. Il était où en ce moment-là pour vérifier si les transferts des fonds
de la banque centrale à la rebanque était valable par rapport au montant. Le tribunal. Là, vous êtes en train de contredire même votre client parce qu'il a dit lui-même qu'il ne voulait pas de longue attente. C'est ainsi qu'il a demandé que l'argent soit logé à la rebanque. Maître Bokolo, je ne le contredis pas. C'est un commerçant. Il n'est pas tenu de travailler toujours avec la même banque. Le tribunal. Mais c'est ce qu'il a dit. Maître Bokolo, peut-être le tribunal n'a pas prêté attention. C'est un commerçant. Il est libre d'avoir un montant X dans son compte. Il ne me contredit pas. Il est là. S'il me contredit, c'est à lui de me dire. Il peut avoir 1000, 6000. Ce n'est pas en ce moment ici qu'on doit venir faire l'inspection pour savoir en ce moment-là, vous aviez combien dans votre compte. Est-ce que c'était une condition pour transférer l'argent de la banque centrale à la rebanque? Tribunal. Mais ce sont que des questions soulevées par des partis. Maître Bokolo. Des questions qui sont du moins sans importance à notre avis. Bâtonnier Kayut. Question. Vous avez, Monsieur le Président, sous vos yeux, parce que nous sommes malvoyants et qu'un avocat de la défense lui voit bien. Si le prévenu Jamal peut dire à votre tribunal la date à laquelle le fameux avenant a été signé, la deuxième sous-question, l'avenant qui vient de prendre, l'avocat qui vient de prendre la parole dit que pour le compte de son client, que cet avenant serait du mois d'avril. J'ai regardé, je n'ai pas vu de date. Mais prenons le mois d'avril. Si cet avenant est d'avril et que cet avenant justifie la sortie du montant de 57 millions de dollars américains, peut-il lui prévenir, expliquer à votre tribunal comment a-t-il eu le paiement de 18 mars selon les documents que je vous ai produits ici, alors qu'au moment où ce paiement s'est fait, il n'a même pas l'avenant qui lui permet, si jamais il trouve à l'idée de soutenir le paiement de 57 millions. Comparez le prévenu. Comment vous avez obtenu le paiement des sommes ici indiquées avant même que l'avenant ne soit signé? Vous avez reçu le paiement le 18 mars, alors que l'avenant ici n'était pas encore signé. Réponse. En ce qu'il y a eu bel et bien. Question. Une autre question. Prévenu Jamal, est-ce qu'il y a eu bel et bien représenté par les ministres des plans rural? Il est signé, Maître Bokolo. Effectivement, on admet par hypothèse que le contrat ne soit pas signé, alors que ça venait de l'État congolais, le tribunal. Et il a perçu les fonds pour ça, Maître Bokolo. Mais c'est signé, le contrat est signé. Le tribunal, est-ce que c'est le même que celui que nous avons ici? Maître Bokolo, on se pose la question. Bâtonnier Kayut. L'avocat qui parle, peut-il dire à votre tribunal si c'est quelle date? Il parle d'avril 2019. C'est quelle date, Maître Bokolo? Vous allez nous permettre d'entrer en contact avec les documents que le tribunal possède. Bâtonnier Kayut. Il évite ma question. C'est de quelle date, Maître Bokolo? Nous avons vérifié. C'est le même document. On se pose la question. Puisque les documents venaient de la République, pourquoi la République n'a pas pris soin de dater ces documents? Et c'est à nous qu'on doit poser la question de savoir pourquoi ce document n'a pas été daté, alors que c'est signé par le ministre, officier du ministère public. Nous le confirmons, il n'y a jamais eu un avenant.
Les documents qu'on vous présente là, au moment opportun, celui qu'il prétend avoir signé viendra ici. Ça a été un projet envoyé à la Direction générale de contrôle des marchés publics. Le contrat ne peut pas être signé qu'avec l'autorisation du directeur général chargé des marchés publics. Monsieur le Président, le projet ici a été envoyé à la Direction générale chargée des marchés publics et le directeur a répondu. Il y a sa lettre du 10 juin 2019. Curieusement, pendant qu'il répond, les fonds sont déjà sortis. Les fonds sont déjà partis. Il répond en date du 10 juin 2019. Si vous pouvez permettre, je vais lire la lettre. Le ministère public fait la lecture de la lettre. Demande d'avis de non-objection, projet d'avenant au contrat, travaux 900 maisons préfabriquées dans 9 provinces pilotes. Il écrit au ministre du Développement rural. Excellence, Monsieur le ministre, j'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre numéro 113, bar 30, bar K, bar 1000, bar DR, bar 2019, du 18 mai 2019. La lettre est du 18 mai 2019. Il s'adresse pour avoir l'autorisation de signer cet avenant-là, bien qu'il porte en bas, là-bas, avril. C'est pourquoi vous voyez là-bas, il n'y a même pas de date. Il envoie ce projet à la date du 18 mai 2019. Pendant qu'à ce temps-là, tout l'argent est déjà parti, par laquelle vous me faites parvenir pour avis de non-objection les projets d'avenant du contrat relatif aux travaux de construction de 900 maisons préfabriquées dans 9 provinces de ce pays, à savoir Kinshasa, Congo central, Kasai oriental, Kasai central, Nord Kivu, Tanganyika, Lomami, Lualaba, et vous en remercie. Après avoir fait l'examen de votre requête, la Direction générale du contrôle des marchés publics constate ce qui suit. Les contrats approuvés par la Direction générale du contrôle des marchés publics à travers sa lettre numéro 176 bar DGC MP bar DG bar RE bar B1 bar KM bar 2018 du 9 mai 2018 concernait la construction de 900 maisons préfabriquées dans 9 provinces par le groupement Sami Bokongo pour un coût total de 26 750 000 $ américains.